En Espagne, des soldats masculins profitent d'une loi woke pour changer de genre afin de bénéficier des avantages qui étaient dus normalement aux soldats féminins. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui ne m'a pas été suggéré par Beetlejuice, mais par Oz. Et ça, c'est cool. Dans les commentaires d'une précédente vidéo, je l'en remercie donc vivement. Petit café, les copains. Sujet fort intéressant, alors je m'octroie une petite incartade, un petit hors-piste ici évidemment, puisqu'on ne traite pas d'un sujet de la pop culture, ça m'est déjà arrivé, ponctuellement d'ailleurs par le passé sur cette même chaîne, mais justement je fais une petite parenthèse parce que sur le Discord de la chaîne, j'ai créé un salon dans lequel je sollicite l'avis de la communauté, parce que je souhaiterais éventuellement élargir le champ des thèmes et des sujets sur cette même chaîne, donc n'hésitez pas, pour ceux qui le veulent, qui le souhaitent évidemment, à venir sur le Discord de la chaîne, dans le salon qui a été créé à cet effet, pour donner votre avis sur des sujets, sur des thèmes que vous souhaiteriez voir poindre, que vous souhaiteriez qu'ils soient abordés justement dans le futur. Sur cette même chaîne, je referme la parenthèse, et donc que je disais sujet fort intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà il participe évidemment à la démonstration de toute cette folie woke qui s'est emparée de l'Occident et qui continue d'ailleurs à progresser, malheureusement, je le regrette, avec toutes les lois que cette idéologie tend à installer, à instaurer dans nos chers et beaux pays occidentaux, avec toute la débilité, toute la dangerosité aussi qui évidemment émane de cette idéologie, qui accompagne cette idéologie ici. Tout cela est mis en exergue par certains soldats espagnols qui, il faut bien le reconnaître, sont assez joueurs. En tous les cas, moi, ils m'auront fait sourire, ils m'auront fait rire, et au-delà du rire et du sourire, d'ailleurs, que m'aura offert cet article, eh bien, il y a de vrais sujets à traiter à l'intérieur de ce même sujet, et j'essaierai justement de développer tout cela à la fin de la vidéo, lorsque je donnerai mon avis, évidemment, comme toujours. Et donc on nous dit, loi trans en Espagne, des soldats changent d'état civil pour bénéficier d'avantages réservés aux femmes. Et oui, une fois de plus. En Espagne, plusieurs dizaines de militaires ont déclaré leur changement de genre. Certains ont témoigné dans les médias, se vantant de bénéficier désormais d'un meilleur salaire et d'une chambre individuelle. La grande classe, quoi. Avec sa barbe et sa moustache fournie, le caporal Roberto Perdigones s'affiche fièrement devant sa moto sur une photo publiée par le journal El Espagnol. C'est vrai si on va sur le journal El Espagnol, effectivement, on retrouve notre ami Roberto qui pose tout sourire devant sa moto avec sa barbe, il est vrai, assez fournie. Sur notre photo, on le voit de manière un petit peu plus intégrale, en tous les cas au niveau du visage. D'ailleurs, on peut constater qu'il a une certaine similitude avec la dune du Pilat au niveau du haut du crâne, puisque comme chacun le sait, la dune du Pilat progresse chaque année de quelques centimètres. Je viens de me rendre compte en faisant la blague que je pouvais plus la faire maintenant. Eh ouais, mais la discrimination capillaire, la nouvelle loi qui est passée en France, mince. Et voilà, mais j'entends déjà les bruits des bottes. Je vais me faire dénoncer au bout d'un moment avec toutes mes conneries, bordel. On vit une époque formidable, faut faire attention à ce qu'on dit. Alors du coup, Roberto, si tu passes par là, évidemment, tu vas passer par là, donc... On s'est mal compris, c'est parce que je parle français que je parle vite et que t'es espagnol à la base. Donc je vais te le dire clairement, doucement et gentiment. Concernant tes cheveux, je les trouve magnifiques, je les trouve soyeux et resplendissants. Ils sont un petit peu extravagants, c'est vrai, mais sur un point tout à fait positif. Chaque matin, quand je me lève devant mon miroir, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai pas les cheveux de Roberto Perdigones ? J'aimerais tant les avoir. Et d'ailleurs, je pense que tu tiens un filon ici, tu pourrais devenir un modèle au niveau capillaire pour la mode. Ouais, j'en fais des caisses, mais on sait jamais où se situe la Gestapo. Faut faire attention à notre époque. L'Inquisition. Bref, donc tu as tout mon respect capillaire, Roberto. C'est le jeune homme donc que vous voyez ici. Je continue. Donc il n'a pas changé de nom ou d'apparence physique, mais il s'est enregistré comme femme à l'état civil espagnol. Et on va se rendre compte dans cet article-ci que le Roberto est joueur. Ah mais très. Ah moi il m'a fait ma journée franchement. Donc il nous dit d'abord, il commence comme ça. À l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel, mais à l'intérieur, je suis lesbienne. Et c'est ça qui compte, nous dit-il. C'est pourquoi j'ai fait le changement légal pour devenir une femme, a déclaré donc le militaire au journal espagnol cité par The Telegraph. C'est incroyable, on a presque l'impression que c'est une blague. Mais non, ça n'en est pas une. Sans doute que toi, dans ta vie, t'as déjà entendu un pote un petit peu bourré comme ça dans une soirée qui se levait et qui essayait de faire une blague qui valait ce qui valait, sans doute qui valait pas grand-chose d'ailleurs, et qui disait « Ouais, moi aussi j'aime les femmes, donc moi aussi je suis lesbienne. » Évidemment, blague qui fait pas rire en règle générale. Peut-être que toi tu as ri à cette blague, mais...
Le rire, évidemment, appartient à chacun, hein, y a pas, c'est subjectif tout cela, ça vole pas très haut, faut bien le reconnaître, et tu t'étais dit peut-être ce jour-là que tout cela, de toute façon, ça resterait contre les quatre murs où tu as entendu cette blague, et que jamais, ô combien jamais, ça deviendrait une réalité. Eh bien si, grâce au côté woke de la force, tout ce qui est le plus débile possible sur cette terre finit par devenir réalité, et même ça. Et même cette fameuse blague ici, puisque donc Roberto nous sort évidemment que lui, il se sent lesbienne. J'ai presque envie de sortir mon bon vieux ce foutage de gueule quand même. Et je vais pas le dire parce que c'est pour Roberto. Et Roberto, il m'aura fait bien rire quand même. Donc on continue. Et Roberto Perdigones n'est pas le seul. Comme lui, 37 militaires espagnols ont demandé le changement de sexe sur le territoire de Ceuta, près du détroit de Gibraltar, selon Elle Espagnole. Seuls 4 d'entre eux ont changé de nom, rapporte The Telegraph. Donc sur 37 militaires, seulement 4 ont changé de nom. Donc peut-être eux sont-ils davantage sincères dans leur démarche. En tous les cas, tout le reste nous ont fait une Roberto. Ah, ils ont rien changé, sauf évidemment leur état civil sur leur papier, sur leur papier d'identité. Et pourquoi ? Eh bien, on nous dit ici parce que maintenant ils peuvent ainsi bénéficier de différents avantages accordés aux militaires de sexe féminin dans l'armée espagnole. Au départ, ces mesures avaient été mises en place afin de renforcer l'attractivité des postes dans les forces de sécurité pour les femmes. Salaire, chambre privée, coupe de cheveux, le militaire fanfaronne. Et je l'aime, moi, tu vois, ce mot fanfaronné. Dès lors qu'il est employé quelque part, ah, ça m'émoustille, ça me fait quelque chose. Depuis février 2023, la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans consacre le droit à l'autodétermination de genre. Les Espagnols ont ainsi la possibilité de changer de sexe figurant sur leur papier d'identité sans autre démarche qu'une déclaration. Et là, tu vois, c'est génial. Je me suis imaginé un truc, je me suis dit, imagine un délire. T'as une espèce d'équipe comme ça qui se forme, un espèce de collectif anti-woke qui se forme en Espagne, mais je te parle, tu vois, de l'ordre de milliers de personnes. Là, ce serait vraiment intéressant. Et qui se disent, tu vois, ils ont des actions, mais uniquement sur la blague, que sur la galéjade. Toujours. Alors ça fait rire évidemment ceux que ça fait rire, mais tu vois, qui se disent écoutez les copains, combien on est des milliers, bon bah c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, chacun d'entre nous, dans nos villages respectifs ou dans nos villes respectives, on va aller dans nos mairies et on va changer de genre. Chaque semaine, tu changes de genre. Pourquoi ? Et pour emmerder uniquement l'administration qui comprenne à quel point leur idéologie est complètement débile. Imagine qu'ils fassent ça, tu vois, bah moi, tu vois, ça me ferait rire. Ça ferait pas rire tout le monde, sans doute, tu vois, mais comme je l'ai dit, le rire est subjectif. Moi, ça me ferait marrer. Collectif espagnol anti-woke, hein. Vamos. Je vous soutiens dans votre démarche. Depuis son changement d'état civil, Roberto Perdigones se targue d'avoir reçu des augmentations de salaire. Je reçois également 15% de rémunération en plus parce que je suis maire. Parce que je suis maire. Maire, pas maire d'un village ou maire d'une ville, hein. Maman. Évidemment, donc, hein, il reçoit donc 15% de salaire de plus parce qu'il est devenu une mère. Hein, on parle bien du jeune homme que vous voyez ici. Hein. Le barbu, vous le voyez ici. Ah, je te dis, moi, il m'aura fait ma journée, hein, Roberto. En plus du salaire, le caporal se vante de bénéficier d'avantages matériels. J'ai même une chambre privée dans la caserne, rien que pour moi, avec une salle de bain privée. C'est parce que je ne peux pas être avec des hommes, car je suis une femme. Et je n'ai pas jugé bon d'être avec des femmes biologiques par respect pour elles. Il est splendide. Il raconte également être arrivé à la caserne avec des cheveux plus longs que ceux autorisés pour les hommes et des boucles d'oreilles. Normalement interdites. Provocateur, le soldat a assuré qu'il envisageait de demander la garde partagée de son fils de 16 ans, arguant que son nouveau statut sexuel lui donnerait de meilleures chances face au juge. Ah là, la boucle est bouclée, c'est magistral. Chut, tapis rouge. Un chapeau bas l'artiste. Je sais pas mon chapeau à côté de moi, mais chapeau bas l'artiste tout de même. Cheveux bas l'artiste. Il est juste extraordinaire. C'est-à-dire que le type, il aura poussé le bouchon au bout du bout. Alors, il y a deux solutions, tu vois. C'est où, là, en fait, c'est un provocateur, comme le dit ici l'article, ce que moi, personnellement, je crois aussi. Et donc, il a vraiment poussé au maximum ce qu'il pouvait pour justement démontrer l'absurdité et la dangerosité de cette loi, et de l'idéologie woke, évidemment, qui est derrière. Ou alors, et là, c'est plus grave, il est sincère. Alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Imagine qu'il soit sincère. Ça rend les choses encore plus compliquées, évidemment, pour l'État espagnol. Mais ça montre bien la situation complètement folle et ridicule donc, que provoque cette fameuse loi. Les associations dénoncent ceux qui se moquent des personnes transgenres. Ah bon ?
C'est étonnant, tiens. Ces comportements ont été vertement critiqués par la fédération LGTBI+, principalement fédération de gays, trans, bisexuels et intersexuels, qui dénonce une fraude à la loi et demande une enquête face au défilé de militaires qui remettent en cause la loi LGBTI et apparaissent dans les médias. L'association a également exhorté les médias à ne pas donner de visibilité à ceux qui se moquent des personnes transgenres. La fameuse cancel culture, évidemment, qui accompagne le wokisme, à l'inquisition, il faut évidemment tout de suite les effacer, les invisibiliser. On avait vu d'ailleurs que c'est une pratique que la presse qui pousse justement, qui promulgue cette idéologie, eh bien, se permet très souvent d'employer, puisque on avait vu sur d'autres sujets, hein. Souvent, lorsqu'il est question du côté woke de la force, la presse fait fi des cas les plus graves, justement, et les invisibilise, devenant quelque part les complices par complaisance de ces actes graves. Eh oui, bah, mais c'est comme ça, sur l'autel justement de leur idéologie, pour ne voir que les côtés qui, eux, en tous les cas, considèrent être positifs dans cette fameuse idéologie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qui est intéressant, c'est que donc, hein, c'est pour ne pas pour les invisibiliser, pour ne pas qu'ils se moquent des personnes transgenres. Mais qui te dit qu'il se moque des personnes transgenres ici? Est-ce que t'es la police de la sincérité, toi? T'es qui, en fait, pour dire s'il est sincère ou pas? Si ça se trouve, mon Roberto, il est sincère, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu l'as vu dans un média qui était tout jovial, qui était tout joyeux comme ça, qui avait le sourire, il avait la banane quand il en parlait, donc tu t'es dit, tiens, tu vois, il est pas dépressif, il a pas les cheveux bleus, il sourit, en plus, il rigole, regarde, il rigole, il a de la joie, si, il a de la joie dans le cœur. Je le vois d'ici, c'est un menteur. Ah non, mais il n'est pas de chez nous, non, c'est pas possible. C'est un menteur, ce n'est pas un woke, ce n'est pas possible. Voilà. C'est comme ça que tu juges le délire. Ah, ça, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'ai connu un type quand j'étais gamin. Quand on est gamin, on n'est pas hyper inventif, mais qui souriait tout le temps. Donc, je l'appelais souris toujours. Pour ça, je dis, on n'est pas hyper inventif. On fait ce qu'on peut, quelque part. Et ce type, il avait un sourire, franchement, placardé sur son visage, H24. Tu vois, j'étais en primaire, la maîtresse, elle le grondait ou quoi. Le type, il souriait tout le temps. C'était extraordinaire. Je savais jamais si son sourire était sincère ou s'il était surjoué. Bah là, c'est pareil, tu vois, si tu tombes sur un type qui est comme ça, comment tu vas juger de sa sincérité? Ah, ils sont bons quand même. Ici, je dis ça, c'est évidemment, j'ironise, hein. Pourquoi? Parce que on sent bien ici leur volonté systématiquement d'être justement à chaque fois donc les maîtres du jeu. C'est-à-dire que c'est eux qui décident de tout, c'est eux qui décident de la sincérité, c'est eux qui décident de la droiture, c'est eux qui décident de la vérité, c'est eux qui décident de la réalité, etc., etc. Quoi. C'est quand même un truc assez hallucinant. Alors, moi, mon avis, évidemment, c'est que je pense hein, que notre ami Roberto s'est joué de cette fameuse loi et qui s'est bien foutu de leur tronche. Mais ça, c'est mon avis personnel. Hein. Bref, selon les médias El Periódico de España, la législation espagnole prévoit des dispositions pour éviter qu'une loi ne soit déformée pour obtenir un bénéfice auquel en réalité on n'a pas droit. Hein. Il est possible de prouver cette fraude et il existe des outils juridiques pour le faire, m'affirme même Isaac Guijarro, fondateur d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les questions de changement de sexe dans le média El Salto. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Hein. Donc au-delà du fait de la sincérité de l'un ou de l'autre, peu importe, hein, c'est pas sur ça que je vais venir ici moi discuter. Il y a eu 4 personnes sur 37 qui ont changé leur nom, peut-être sont-ils plus sincères que les autres, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà, moi c'est ce que je pense, c'est que Roberto, lui, il a fait exprès de pousser vraiment le délire jusqu'au bout pour mettre en exergue toute la stupidité et la dangerosité aussi de cette loi. Je vais revenir hein, sur le volet dangerosité pour ceux qui ne perçoivent pas pourquoi je dis ça. Mais plus important, c'est en fait ces associations en fait woke hein, qui viennent comme ça pour défendre ceux qui seraient ici donc hein, les opprimés, puisqu'on se moquerait de eux, donc hein, la communauté trans, hein, nous disent-ils ici dans son intégralité, donc hein, ils se font les porte-parole de l'intégralité de la communauté trans, hein, comme toujours, hein, me diras-tu, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent une fois de plus pleurnicher, alors que si tu regardes les faits, quelque part, cette loi a déjà bénéficié à certaines personnes. Et oui, d'abord, il y a les 37 hein, qui ont donc changé de genre, hein, tu ne peux pas juger, comme j'ai dit, de leur sincérité comme ça aussi facilement. S'il y a des enquêtes qui devraient être ouvertes, eh bien tu ne pourras le dire qu'une fois que les enquêtes seront terminées, s'ils ont été sincères ou non. Et puis à côté de ça, tu as au moins, tu vois, les 4 personnes qui ont changé de nom, peut-être elles, sont-elles vraiment sincères dans leur démarche? Et donc cette loi, quelque part, a bénéficié à ces gens-là. Donc en fait, ils ont déjà réussi à gagner du terrain dans ce qu'ils souhaitaient entreprendre. Néanmoins, ce n'est jamais suffisant, donc ils viennent pleurnicher pour vraiment faire taire quiconque viendrait essayer de, même par la galéjade, critiquer cette loi qui est complètement absurde et qui est en plus dangereuse. Et là maintenant j'arrive sur le volet dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Eh bien peut-être que vous l'aurez remarqué ou non, en tous les cas moi je l'ai remarqué, l'article même ici n'en fait pas mention du cas de la femme.
Personne ne parle de la condition de la femme ici, alors que la grande perdante, une fois de plus, c'est les femmes. Ah, je ne suis pas du tout, c'est marrant parce que je finis par me deviner féministe, moi. C'est un truc de dingue, quoi, parce que à force de lutter contre le côté woke de la force, je finis par me rendre compte que je suis plus féministe que ce que je m'imaginais. Mais je trouve ça, en fait, assez hallucinant, assez aberrant ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a une régression totale sur la condition de la femme, en règle générale, dans les sociétés occidentales, à cause du côté woke de la force, et sur les droits aussi des femmes. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a des personnes, que ce soit masculin ou féminin, qui s'engagent pour être militaires, parfois parce qu'ils n'ont plus que ça comme horizon dans leur vie. Parfois, c'est uniquement par vocation, c'est vrai, tout va bien dans leur vie, mais c'est une vocation, ils en ont vraiment envie, mais parfois parce qu'il n'y a plus que ça, en fait, qui pourrait éventuellement les aider, les sauver, leur sortir de certaines situations, ou plutôt, en tous les cas, c'est le seul horizon qu'ils s'imaginent viable pour leur vie. Eh bien, ici, typiquement, les places qui sont prises, les places féminines qui sont prises, elles sont prises par des hommes, faut bien dire les choses clairement, et dans les casernes, il y a un nombre de chambres qui est assez restreint, et donc tout cela, ce sont des places qui n'appartiennent plus maintenant à des femmes qui auraient peut-être pu faire carrière, qui auraient sans doute, s'ils avaient voulu faire carrière dans les militaires, chez les militaires, pardon, en Espagne, auraient été sans doute prises, tout simplement, et qui ne le seront pas, donc un avenir qui est une fois de plus gâché, des droits qui sont entachés, et une condition de la femme qui régresse sur l'autel de l'idéologie woke. Alors si on regardait le tableau d'un ensemble sans se soucier d'idéologie, sans se soucier de définition, de mots, etc., qu'on regardait juste en fait ce qui se passerait comme ça avec un petit peu de hauteur, on se dirait, en fait, donc ce sont des hommes qui prennent la place des femmes dans certains secteurs. On appelle ça à la base normalement de la misogynie, au minimum. Au minimum. Et donc moi je trouve ça extrêmement grave ce qui est en train de se passer, et une fois de plus ça montre la dangerosité de cette fameuse loi. Donc eux, les associations trans, ils viennent comme ça pleurnicher, alors que quelque part, et je le regrette profondément, ils gagnent du terrain quand même une fois de plus, puisque cette loi d'abord elle a été promulguée, ensuite sans doute qu'elle a profité à certaines personnes, alors ou pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons, mais en tous les cas ils ont réussi à faire rentrer le côté woke de la force chez les militaires espagnols, ce qui est quand même assez hallucinant, mais néanmoins ils continuent à pleurnicher. Pourquoi ? Parce que ce n'est jamais suffisant, ils en veulent systématiquement toujours plus, alors que de l'autre côté, les féministes, eh bien, on ne les entend pas. Alors oui, c'est vrai, me diras-tu, une fois de plus, on commence à être habitué de ces fameux féministes 2.0 d'aujourd'hui qui ne sortent que, justement, pour défendre en règle générale l'idéologie woke, et qui ne défend... ils ont une justice à deux vitesses. Ils ne sont pas sortis, notamment pour des sujets qui étaient très, très graves dernièrement dans le monde, concernant les femmes. Elles ont été quand même assez silencieuses, et pour d'autres choses qui sont complètement absurdes et aberrantes, on les entend beugler. Donc ça leur enlève toute crédibilité, ça c'est une certitude, et néanmoins, en tous les cas, si je dois faire uniquement le Captain Constat, je constate une fois de plus qu'elles ne sont pas présentes, et que ce sont les femmes qui sont ici typiquement et précisément, une fois de plus, les grandes victimes de cette histoire. Mais si, c'est comme ça. Et je trouve justement que ce qui a été fait ici par des hommes, de mettre en exergue tous ces points justement absurdes de l'idéologie woke, et les rendre publics en plus via la presse, eh bien je les trouve fort pertinents, ces hommes, et fort intelligents, et eux, en faisant ce qu'ils font là, font davantage justement pour s'intéresser aux droits des femmes que d'autres personnes. Ce qui est malheureux, c'est que justement, au lieu que leur message soit entendu et qu'on s'intéresse aux vraies victimes dans cette histoire-ci, c'est une fois de plus les associations trans qui viennent et qui chialent et qui se mettent en avant. Donc quelque part, c'est un dialogue de sourds, une fois de plus, qui s'est installé ici, mais bon, je fais évidemment le Captain Constat. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, là, John Spartan, paix et félicité. On se sera bien marré quand même. Bah ouais, au moins ça aura servi à ça, notre ami Roberto. Ah, il est quand même génial. Roberto, comment c'était son petit nom Je t'oublierai pas, Roberto. De toute façon, d'une manière capillaire, on est liés quelque part. Perdigones. Roberto. Franchement, bien. Tu m'auras bien fait rire. Et rien que pour ça, tu vois, je te dis merci. Bref. Et que la force soit avec vous.